L'OGC Nice n'est pas allé en Europa League depuis 3 ans. Cette saison s'est avérée encourageante pour les Aiglons, mais malgré ça, il y a des recrues à faire. Allez, c'est parti pour le second épisode des 11 probables pour la saison prochaine. Après Marseille, on s'attaque à la Côte d'Azur. Bon, du coup, je sais que cet épisode va faire plaisir à mes abonnés niçois, sachant que je sais que j'en ai pas mal, notamment grâce à Tony Sanissa, qui doit sûrement être en train de regarder la vidéo. Allez, gros big up à lui. Les Niçois se sont battus pour prolonger leur gardien titulaire depuis plusieurs années, Walter Benitez. Ils ont réussi à re-signer l'Argentin pour une durée de 4 ans. Et c'est la première certitude pour ce 11 niçois. En latéral droit, j'ai voulu rester sur l'Algérien Youssef Attal car il est très endurant et c'est également, à mon goût, le meilleur joueur de cet effectif niçois. Selon moi, Hassan Kamara, qui fait une pré-saison énorme, devrait être titulaire à ce poste. Même si les latéraux que j'ai cités sont très offensifs, ça permettra aux Aiglons d'avoir un jeu libre. Pour les défenseurs centraux, je me suis posé la question plus d'une fois si je devais mettre Dante ou non. J'ai pris la décision de ne pas mettre le Brésilien à cause de son âge. Pour le remplacer, malgré Danny Luc ou même Nsoki, j'ai décidé de faire une première recrue. Et cette dernière n'est autre que Samuel Gigot. Ce défenseur est un leader, il coûtera entre 10 et 15 millions d'euros. Il joue au Spartak Moscou et pourrait potentiellement retrouver la France dans un championnat plus relevé. Pour l'accompagner, j'ai choisi de garder Christophe Herrel, qui est un joueur majeur de cette équipe niçoise. Pour le milieu de terrain, j'ai décidé d'aligner la recrue estivale Morgan Schneiderlin. Puis juste au-dessus de lui, je n'ai pas mis Willan Cyprien, car il a des envies de départ et ne sera sûrement pas dans l'effectif niçois la saison prochaine. Mais Pierre Lesmelou va rester. Et c'est mon deuxième milieu. Pour compléter l'entrejeu des Aiglons, j'ai dû logiquement signer ma deuxième recrue. Et c'est l'Italien Marco Benassi que j'ai choisi pour être mon troisième milieu de terrain. Ce dernier coûte environ 10 millions d'euros. De plus, c'est une énième saison ratée pour la Fiorentina, puisque les Florentins sont actuellement 13e. C'est une nouvelle déception, car le club a l'effectif pour se qualifier en Europa League. De plus, même si la Serie A est un championnat plus relevé que la Ligue 1, Benassi commence sûrement à s'impatienter. Et pourrait donc selon moi rejoindre la Côte d'Azur. Maintenant qu'on a notre milieu, passons à l'attaque. Tout d'abord, j'estime que du côté du buteur et de l'ailier gauche, il n'y a rien à toucher, car Alexis Claude Maurice et Kasper Dolberg font l'affaire. Mais en ailier droit, nous avons une recrue à faire. Personnellement, j'avais pensé à Ludovic Blas, du FC Nantes. Le Français est auteur d'une bonne saison avec les Canaries, il coûterait 10 millions d'euros et rentrerait parfaitement dans le projet niçois, car Blas a seulement 22 ans et le projet des Aiglons est basé principalement sur la jeunesse. Après avoir terminé notre 11, il faut maintenant s'occuper des remplaçants. Clementia est selon moi meilleur que Cardinal, c'est pour ça que je le choisis pour être le gardien remplaçant de l'OGC Nice. Pour le prochain remplaçant, je ne l'ai pas mis titulaire, mais Dante sera mon deuxième remplaçant, car malgré son âge, il apportera l'expérience dont Nice a besoin. Nsoki sera mon troisième remplaçant. Il est jeune et c'est un joueur que j'admire énormément. Et je pense que ce dernier fait énormément partie du projet de Patrick Vieira et ses hommes, malgré sa saison assez mitigée. Danilo et Boudaoui sont mes deux prochains remplaçants, car le Brésilien a 24 ans et il est également dans la force de l'âge. L'Algérien est jeune. De plus, il est déjà très bon à son âge. Et il va sans doute évoluer dans les prochaines années à venir. Et enfin, j'aimerais compléter mon banc avec la récente recrue Amine Gouiri et Rachid Ghezal, qui est donc ma dernière recrue. L'ailier droit a connu la Ligue 1 avec Monaco et même Lyon. Il est également en manque de temps de jeu du côté de la Fiorentina. Ce dernier aurait tout à gagner de partir de son club. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Proposez-moi des équipes où je pourrais donner leurs 11 probables ou alors mon mercato, appelez cette série comme vous le désirez. Le prochain épisode sera sur Angers puisqu'on me l'a demandé, mais n'hésitez pas à commenter le club qui vous ferait plaisir. Les gars, la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est salut. Fuck les codes, ça risque les codes. S'il pète le guetteur, faut que la voisine ouvre sa porte. Plein les poches, j'm'en mets plein les poches. Ruine à Belvédère.